Les sources sonores au cinéma. Les sources sonores peuvent être synchrones, c'est-à-dire enregistrées telles quelles ou diffusées en direct, ou bien post-synchronisées, c'est-à-dire ajoutées après coup aux images. On peut discerner 4 sources sonores différentes. Tout d'abord la voix. Les mots et les sons répètent les informations données par les images ou apportent de nouvelles informations par les dialogues par exemple. La musique ensuite, qui concourt à créer une ambiance dans un film. On a montré que des images identiques accompagnées de musiques différentes étaient interprétées de façon contradictoire. Les bruits ou bruitages effectués en studio, efficaces pour accroître le réalisme ou la tension d'une scène. Ils ont un pouvoir d'évocation plus intense, exigeant la collaboration du spectateur. Ou bien le silence, qui va acquérir une valeur dramatique lorsqu'il s'impose de manière inattendue. Il met en valeur les paroles ou il alourdit la tension de la scène. Avant d'en déterminer la fonction, il faut bien se poser la question de l'origine du son et de la perception en tant que spectateur de ce fameux son. Le son in est vu, perçu par le spectateur. Il est en relation directe avec ce qui se passe dans le cadre de l'image. On parle de son in ou diégétique. La diégèse, c'est l'action. Un son in est visualisé dans une zone. Il est acoustique. Certains théoriciens de la musique de cinéma estiment que c'est une musique d'écran. Le son out ou hors champ, il est extérieur au cadre de l'image, mais il apporte au spectateur une sensation d'espace. Le son out est également diégétique, c'est-à-dire qu'il fait partie de l'action. Sa réception est acoustique. Il peut souvent être enregistré en studio. Un son off est aussi appelé extra-diégétique. Il est dissimulé au spectateur. Sa réception est acousmatique, c'est-à-dire qu'il fait partie d'une zone non visualisée par le spectateur et par les personnages. Attention, l'acteur ne l'entend pas. Souvent, la bande sonore comble les silences sans dialogue. C'est comme si cette musique était jouée par un orchestre situé dans la fosse. Sur ce schéma sont indiqués les différents niveaux sonores dans un film. Pour compléter les supports sonores de l'image, voici quelques mots de vocabulaire. Le mixage est le mélange de différentes bandes sonores, la bande parole enregistrée pendant le tournage, la bande de la musique et les bruitages. Pendant une séquence musicalisée, la musique peut être recouverte par des voix, mais possède un rôle prépondérant. La bande son ne comprend que la musique dans une séquence hyper musicalisée. En hommage à Mickey Mouse, le Mickey Mousing ou le press-corving est une technique de synchronisation qui consiste à faire concorder les gestes de l'acteur avec la musique de fond.